Voilà. Bonsoir, bonsoir. C'est chaud. Tata Aline Zomombeng. Le dossier est sur la table. Voilà. Salut à tout le monde. Comme à l'accoutumée, on va d'abord planter le décor. Ensuite, je vais donner mon avis. Et par la suite, ou bien enfin, vous allez donner votre avis en commentaire. Parce que ça a cuit sur la toile. Quand Fleur de Lille a lancé son direct hier, il était en train de m'apprêter à sortir. Bon, je partais quelque part et c'était pas vraiment important quoi. C'était pas vraiment important. Donc, directement, elle n'a pas duré et la personne est venue. Elle a captivé mon attention une fois, le plaignant en fait. Et ça a fait que j'ai suivi tout le direct. J'étais dépassé en même temps. Si c'est que tout le gars a dit était vrai, mais il était très convaincant, il faut le dire. Il était très convaincant. Et si c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est très malheureux pour, je ne vais pas dire Stam Rakata. Pour nous les Camerounais qui sommes là, normalement on doit s'entraider. Quelqu'un ne peut pas être au Cameroun en train de se battre de cette manière et avoir ce genre de choses. Vraiment, c'est... Si c'est que ce n'est pas un gars qui est fort, vraiment, il peut avoir une très forte dépression et tout et tout. Et voilà, c'est que le pire peut arriver parce que vraiment c'est très grave. Capital et tout là, il est dans 8 millions. Bon, ça c'est... Je vais dire pourquoi on a fait, comment on a fait pour arriver à 8 millions parce que c'est une question que Floride a posée avant qu'il ait un peu essayé de généraliser. Bon, bref. Mets un peu tes émotions de côté, mon cher ami, et framponne le Japon comme d'habitude. Bon, le décor. Hier, Floride il avait déjà posté d'abord avant, peut-être 2 jours, 3 jours avant, qu'il y a un chantier. Elle a posé affaire de vol, d'escroquerie. Elle a mis la photo de Tata Aline. Bon, Tata Aline, c'est Floride qui l'appelle comme ça parce qu'actuellement, là, si tout c'est vrai, moi, je ne vois pas pourquoi il doit encore l'appeler Tata Aline. Mais voilà, c'est le nom de la toile qu'on connaît, Aline Zomombeng. Tata Aline Zomombeng. Elle avait posté que elle avait escroqué les maniocs et les abeilles de Floride étaient en train de se moquer d'elle en commentaire en disant que tu voles quand tu voles les maniocs. Ah, moi, je vois aussi ça comme ça, je riais, mais moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Hier, donc, Floride lance l'émission après avoir été chez l'habilleuse, sans faire sa publicité. Et donc, après avoir effectué son travail de l'autre côté là-bas chez l'habilleuse, Floride a dit que le soir, elle devait framponner très dur avec le chantier et vraiment le direct était intéressant. Elle a commencé d'abord un peu à parler. Après ça, elle n'a même pas tardé, hein. Elle a lancé le gars. Le gars vraiment, pour ceux qui n'ont pas regardé le direct, allez sur la page secondaire Cameroun Replay Japon, vous allez voir le direct. Ou vous allez sur les autres pages comme ça, comme vous parvenez d'habitude, vous allez voir le direct là-bas. Le gars framponne. Bon, il a framponné en vrai. La rage qu'il avait était en train de démontrer comment le gars était touché. Il a commencé à s'exprimer en anglais parce qu'il dit qu'il a fait l'école anglophone. C'est un francophone mais qui a fait l'école anglophone. Il a commencé d'abord en anglais et ensuite il a enchaîné en français. Quand il a commencé en anglais, les gens ont commencé à dire hey, mon frère, tu veux nous amener où? Vous savez, dans le Japon, on fait le Japon, ce que nous faisons comme Japon en tout cas. On parle beaucoup plus en français. Sinon, il y a aussi le Japon camerounais, tu joues en anglais. C'est sur la toile. Beaucoup ne savent pas. Il y a beaucoup de Japon anglophone sur la toile. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. Le gars dit ceci. Il avait liké un commentaire. Il a dit quoi? Il avait liké ou c'est un post de Tata Aline Zomombeng ou une vidéo. Un truc entre les deux. Vous allez m'excuser. Je ne vais pas trop m'en rappeler parce que c'est le résumé qui est important. Il avait liké. Et c'est comme ça que Tata Aline Zomombeng a commencé à lui écrire. Quelques jours plus tard, lui donner le numéro de téléphone. Donc, même si le gars manque là-bas, parce que vous savez, les choses comme ça, quand tu veux raconter, tu ne peux plus dire exactement ce qui s'est passé. Tu te concentres sur l'objectif. Donc, moi, j'ai dit que même si le gars est venu mentir, que Tata Aline Zomombeng l'a contacté après son like et tout, que c'est lui qui peut-être a continué à écrire à Tata Aline Zomombeng comme s'il voulait l'embrouiller et tout. En fin de compte, les deux ont commencé à causer, à s'échanger. Voilà. Et surtout, ils viennent du même quartier.
d'après la deuxième partie du direct de Florida, quand Leonardo DiCaprio est venu intervenir. C'est ce que nous avons su. Donc voilà. Donc pour dire que les gars ont commencé à échanger. Et le gars a dit qu'il voulait faire dans les trucs de produits exotiques là, pour envoyer ça en Europe. Vous savez, la nourriture africaine en Europe est très chère et les gens qui sont dans ça, là, ils travaillent beaucoup et ils se font du beurre, ce qui est normal. C'est pas facile. Donc, tout ce qui paye, c'est aussi un du travail qu'il y a derrière tout ça. Donc, le gars, Tata Aline Zoumbenga, donc dit, voilà, je connais des gens qui font dans ça et tout. Elle est partie là rencontrer un Congolais et elle a dit au Congolais que voilà, j'ai mon frère camerounais qui peut t'envoyer les maniocs et les njans et tout, et les condiments là. Le gars s'est dépêché, il a dit que bon, voilà une opportunité. Vous savez, quand vous faites ce genre de choses, il a d'abord ces 2 restaurants à Douala. C'est pas un gars qui marchait dans une misère, pas possible. C'est un gars qui se bat. Donc, il a dit qu'il voyait comme ça en lui, à travers Tata Aline Zoumbenga, une opportunité de toucher les gens du côté de l'Europe, donc d'exporter ses marchandises, d'élargir son business en fait. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle vrai homme d'affaires. Pas les machins, les hommes d'affaires qu'on connaît, qui sont les bandits là. Déjà, comme l'histoire qu'on a suivi un peu de partout tout récemment là, c'est pas ça. Ça, c'est un vrai homme d'affaires, un gars qui développe la science des affaires. Voilà. Donc, Tata Aline Zoumbenga l'a mis en contact avec le Congolais qui a une boutique qui vend des produits africains en Europe, quoi. Des produits exotiques là, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, il a envoyé un certain nombre de kilos. Vous allez encore m'excuser le nombre de kilos, j'ai oublié. Il avait les maniocs, les bâtons de manioc et quoi là. Et il a beaucoup parlé des condiments là, toute qualité de condiments, poivre blanc, noir, en kilos. Il a donné les montants en kilos. Ça, c'est le premier tour, il a envoyé. Il a commencé à dire maintenant que le gars, après avoir reçu les trucs, a dit qu'il n'avait pas reçu. Parce que c'était, il faut vous rappeler, c'était la période du Covid. C'était difficile, il y avait les avions qui ne partaient pas. Il a dit qu'il a pu trouver Ethiopian Airlines qui partait parce que DHL était plus cher. Il est donc parti à Ethiopian, à l'aéroport de Yaoundé-Simalin. Il a tout fait. Il a montré, il parlait, il montrait les papiers. Hein. C'est pas comme s'il parlait en langue. C'est bien vrai qu'il montrait les papiers, on ne voyait pas. Mais au moins, si vous allez dans le direct, moi j'ai fait des captures d'écran, des numéros de référence et tout. L'autre là, au moins ça se voyait. Quand il montrait les numéros de référence d'envoi et tout là, on voyait, même si on ne voyait pas tout ce qui était sur le papier, il y a ces écritures là. J'ai fait les captures d'écran pour on ne sait jamais. Voilà. Donc après ça, le gars, le Congolais disait qu'il n'a pas reçu les marchandises. Mais plus tard, il a dit qu'il a reçu la marchandise. Oh, il a bavardé, ceci, cela. Et il a maintenant, le gars a commencé à réclamer l'argent. Le Congolais a commencé à tourner. Et comme lui aussi causait bien Tata Aline Zoumbenga, qui les a mis en contact, il a commencé à dire à Tata Aline Zoumbenga que voilà ce qui se passe et tout. Elle a dit ne t'inquiète pas, je vais aller parler au gars. Elle est partie voir le Congolais, elle a bavardé. Donc ce qui s'est passé entre le Congolais et Tata Aline Zoumbenga, de ce côté de l'Europe, le gars ne connaît pas. Voilà, je vais poursuivre avec l'histoire. Ça a cuit de ce côté-là, mais Tata Aline Zoumbenga a rappelé, a rassuré en fait le gars, au gars que ne t'inquiète pas, le Congolais va finir par donner ton argent. Elle a dit, comme le Congolais, il a l'air d'être malhonnête, malgré qu'il va donner ton argent, il préfère te brancher en attendant sur une autre femme, qui celle-là est honnête, elle n'est pas malhonnête. Comme ça, Tata Aline Zoumbenga le branche avec une autre dame là. Le nom est sorti, la doyenne, parce qu'il y avait plusieurs, on connaît Céline la doyenne. Florida a même posé cette question, que tu parles de quelle la doyenne pour faire la différence. Voilà. C'est comme ça alors que le gars a dit à la dame que premièrement, j'ai envoyé les choses à un Congolais et pour gérer, c'était un peu difficile. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore mon dû. Donc, de ce fait, pour que je te donne aussi les trucs, il va falloir que tu donnes une avance. La femme a commencé seulement à boxer avec lui. Mais tu me prends pour qui? Tu penses que je suis malhonnête? Je ne suis pas machin, oh machin. Mais l'influencé. Mais c'est un gars qui insiste, lui, il veut développer sa science. Il se dit que si ça commence comme ça peut aller bien. Donc, et Tata Aline Zoumbenga était du côté aussi en train de dire, mon fils, c'est moi qui te branche avec cette dame, non? Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une piche aussi qui passe dans l'escroquerie parce que quand tu es en train d'escroquer quelqu'un, tu vas tout faire pour assurer la personne. Ce qui fait qu'on appelle ça fermer les yeux. Donc elle fermait ses yeux en quelque sorte par derrière. Je vais dire ça comme ça pour l'instant. Donc le gars aussi a envoyé un certain nombre de kilos de marchandises à la dame. Et j'ai oublié, la première fois que le Congolais d'abord reçoit les colis, il dit que les produits sont arrivés étant périmés. Il dit que c'est arrivé étant périmé et pourtant ce n'était pas le cas. Puisque Tata Aline, d'après ce que le gars a dit, c'est qu'elle est partie voir le gars et elle a vu tous les trucs. Elle a dit au gars
que rien n'était périmé là, que le gars voulait juste être malhonnête. C'est Tata Aline qui dit ça au gars parce que c'est ce qu'il a rapporté sur la toile. Et très sage aussi, parce qu'il faut aussi avouer que le gars était très sage. Il nous a montré en direct les captures d'écran de ses conversations avec Tata Aline Zomombeng, avec le Congolais, avec l'autre dame là, que je ne connais pas bien son nom, je ne maîtrise pas bien son nom. Il a fait les captures d'écran parce qu'il se disait, d'après l'explication qu'il a donnée, il se disait qu'on ne sait jamais, un jour son téléphone peut se perdre ou se gâter et il n'a plus accès à ça. Donc, il a très bien réagi, il a tout ça, il a attiré, il a montré ça en direct hier, les captures d'écran WhatsApp et tout et tout. Voilà. Donc, ça se passe aussi mal avec la dame là. Et quand il appelle la dame là, la dame l'insulte et elle finit par bloquer le gars. Il se retourne vers Tata Aline Zomombeng. Il bavard. Tata Aline Zomombeng dit ça, c'est encore quoi ça? Donc, elle fait le jeu, elle continue à fermer les yeux du gars. Elle ferme les yeux du gars. Et c'est là où maintenant, il y a une vidéo qu'on nous a présentée. Et je me rappelle très bien de cette vidéo. La vidéo Tata Aline Zomombeng compte les bâtons et machin là. Ben, vous savez, le moment où elle avait posté elle avait fait ça sur la toile, nous on a vu ça comme ça, on sait que Tata Aline Zomombeng, elle a ses dégagements comme n'importe qui. Mais qui pouvait imaginer qu'il y avait une histoire lourde comme ça qui traînait derrière ça. Et ça, les bâtons là et l'argent qu'elle a, c'est même une preuve que le gars même dit qu'il devait ajouter à sa plainte. Parce qu'on voit bien les bâtons emballés, de la manière qu'on emballe pour envoyer en Europe. Tout le monde a vu, c'est sur la toile. Je ne sais pas si Tata Aline Zomombeng est partie effacer maintenant ça, parce que c'est sur sa page que moi j'avais vu ça. Là le temps, je me rappelle très bien de cette vidéo. Et parce qu'elle se vantait de son argent, c'est surtout l'argent là qui m'avait intéressé. Elle disait que ses fans lui avaient envoyé de l'argent, 1750 €. Elle compte ça en direct. La vidéo Fleur a diffusé ça hier encore dans le direct. Il semblerait qu'ils ont déjà téléchargé. Donc même si elle efface, ce qu'elle suit, la vidéo est déjà là. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis rappelé de l'époque là, pendant le confinement, et bien évidemment, Tata Aline Zomombeng est venue dire comment ses fans lui envoient de l'argent et tout. Elle a compté 1750 €. Et il y avait les bâtons. Elle dit que ça venait de ses femmes. Et vous vous rappelez bien la même période, la Tata Aline Zomombeng cuisinait tous les jours les bâtons. Elle disait que voilà les trucs sont arrivés. Vous voyez un peu le genre de choses là. Bon, on va continuer. Le gars a expliqué tout. Il a même expliqué comment on a dit d'abord la première fois que les bâtons ne sont pas arrivés, les produits ne sont pas arrivés en fait. Il est parti à l'aéroport. On lui a donné même les numéros qui prouvaient que ça arrivait à Yaoundé. Et même aussi de la France. La France aussi a envoyé un papier qui disait voici la personne, les numéros de ceux qui ont retiré. Donc il a toutes les preuves. Il a toutes les preuves. L'intervention de Leonardo DiCaprio, donc, après ça, Leonardo DiCaprio dit que ça faisait longtemps, il ne voulait pas parler de ça. Mais c'était un peu de trop parce qu'on parle comme ça d'une affaire du confinement de 2020. Quand c'était encore chaud, on disait que le corona, les gens tombaient comme les mouches dehors là, c'était pas comme maintenant. Donc Leonardo DiCaprio était toujours en train de dire ouais mon frère, ouais ma soeur, il causait Tata Aline. Il se disait que bon, ça pouvait s'arranger quoi. Qu'il pouvait arranger les choses par derrière, mais rien n'allait. Il a donc contacté Fleur de Lys, il a contacté aussi la baronne de Suisse. Mais la baronne de Suisse a dit qu'elle n'avait pas trop le temps, elle a un peu fait un genre. Et Fleur de Lys directement qu'elle a vu le chantier, c'est que c'est Tata Aline Zomombeng. Fleur de Lys et Tata Aline Zomombeng d'abord s'en souffrent de rien. Les deux ont leur way là depuis des siècles. Qu'elles montent et descendent ensemble sur Facebook, tout le monde connaît ça. Donc Fleur de Lys n'a même pas tardé à accepter le chantier, surtout qu'il s'agissait de Tata Aline Zomombeng. Elle est exposée comme je viens de vous raconter hier là. Donc et Leonardo DiCaprio, c'est lui qui nous donne l'information que Tata Aline Zomombeng vient du même quartier que lui et des machins là-bas au Lezoa, parce que ce sont les quartiers voisins quoi, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Voilà. Bon, il est fini avec ça. Bien un peu planter le décor. Maintenant, on va un peu analyser et donner notre avis. Dans l'affaire-ci là, ce qui m'a étonné, c'est le direct de Tata Aline Zomombeng qu'elle a eu à faire ce matin. Parce que le direct qu'elle a eu à faire hier par rapport à la baronne de Suisse, là c'est un direct qui rentre dans le clash. Parce que quand elle est partie au Cameroun et elle devait passer à la Chara TV, on sait que les gens comme la baronne de Suisse, ce sont les gens qui sont là dans les histoires de politique aussi de temps en temps. Parce qu'elle disait comment on peut inviter une femme comme ça qui est tribaliste et tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Et aussi, j'ai oublié de mentionner une partie parce que Tata Aline Zomombeng, elle aussi, j'ai comme l'impression qu'elle veut nous prendre pour les fous. Hein. Elle veut nous prendre pour les fous. Elle dit qu'elle était au Cameroun. C'est ce qu'elle a dit dans son direct aujourd'hui. Quand elle était au Cameroun, elle a dit au gars qu'elle était là. Pourquoi le gars n'est pas venu la voir? Et pourtant, dans le direct de Fleur de Lys, hier, le gas dit ceci,
Quand elle est arrivée au Cameroun, elle lui a dit qu'elle était évidemment là. Et elle a dit qu'elle devait passer à son restaurant. Il s'écrivait, il s'y causait normalement. Parce que c'était l'occasion pour lui de mettre main sur Tata Lynn Zomombeng, afin qu'elle ne bougeait pas et lui donne son argent. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ou c'est quel respect encore que lui, il est venu mettre, que Tata Lynn Zomombeng a installé entre les deux. Tellement il n'avait pas peur, je ne vais pas dire peur, mais tellement il respectait, il faisait confiance à Tata Lynn Zomombeng que presque tout ce qu'elle disait, il acceptait, même qu'elle était au Cameroun. Parce qu'elle a dit qu'elle devait passer à son restaurant pour faire même un peu de pub et tout et tout. Elle a tourné comme ça jusqu'à elle est partie. Puisque quoi, le gars a dit dans le direct de Fleur de Lune que si il mettait main sur Tata Lynn Zomombeng, mais comment? Elle ne pouvait pas bouger. Il nous a brandi une plainte là qu'il avait à poser contre elle. L'engagement du gars est niais. Donc même si c'est qu'elle n'a pas les grades ou quoi, même si elle s'engage n'était pas niais, il n'a pas besoin d'elle pour poser une plainte. Parce que ça c'est une affaire, je peux dire d'escroquerie. C'est une affaire d'escroquerie. C'est l'abus de confiance en fait. Il t'a fait confiance et tu as abusé de ma confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour dire quoi, Tata Lynn Zomombeng a fait un direct aujourd'hui vraiment. J'ai même eu honte à sa place. Je vous ai dit ça, j'ai eu honte à sa place. Il a dit pourquoi. Dans son direct, allez écouter le direct sur Cameroun Replay Japap et vous dit il n'y a absolument rien. Allez sur la chaîne secondaire, j'ai publié ça. Elle ne dit absolument rien, comme je vous dis là. Le direct, je ne sais pas, ça dure peut-être 30 minutes. Je ne sais plus trop, hein, parce que j'ai fait ça rapidement quand j'étais en train de me déplacer. Mais elle dit seulement, tu m'as donné combien? Tu m'as donné l'argent, tu ne m'as pas donné l'argent. Mais évidemment, le gars n'a jamais dit quelque part qu'il t'avait donné de l'argent. Il ne t'a jamais rien donné, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a bien dit que l'argent vient de ceux-là. Mais il semblerait qu'on t'a donné parce que tu nous as brandi 1750 € et ces bâtons en direct. Puisque quoi, il y a une vérité, le gars congolais a dit à ce gars-là que ne me demande plus rien parce que j'ai donné ton argent à Tata Lynn Zomombeng. Le gars en question qui est au Cameroun, c'est Francis, on l'appelait Francis, voilà, son nom me revient maintenant. Il n'a jamais dit qu'il avait donné de l'argent à Tata Lynn Zomombeng, 8 millions. Parce qu'elle était en train de dire des choses du genre, tu payes qu'en Europe, tu gardes 13 000 € comme l'équivalent de 8 millions, c'est presque 13 000 €. Tu gardes 13 000 € sur ton lit. Les gens écrivaient même dans son direct que toi, tu es dans les chambres des gens pour connaître s'il n'y a pas cet argent. Elle dit, est-ce que tu m'as donné l'argent? Elle ne fait que revenir sur ses propos. Elle dit, non, je vais te porter plainte. Tu vas sentir, comme les gens t'encouragent. Vous savez, toujours avec son truc tribaliste là qu'elle vient toujours elle met en avant. Vous les Baminékés, c'est devenu une affaire de Baminékés. Ce n'est plus une affaire de l'argent du gars et lui. Baminékés parce que quoi, elle dit que Lolita la baronne c'est une Baminéké et Fleur de Lys c'est une Baminéké, que les Baminékés sont en train de l'attaquer malgré qu'elle est en train d'éviter les Baminékés. Elle dit écoutez le son. Simboku c'est quoi son son qu'elle a chanté là, elle danse. Elle coupe le son. Elle vient dire tu m'as donné l'argent, tu ne m'as rien donné. Tu as quelle preuve? J'ai à causer à une autorité. Que si quelqu'un connaît le commissaire du commissariat central de Douala qui me donne son numéro en inbox, je vais traiter ce petit garçon. Et quand vous dites, vous sentez, d'après mon analyse, on sent comment Tata Lynn Zomombeng, même comme les affaires de honte vraiment, ça avait à fuir ce genre de personnes. Quand je dis ce genre de personnes, je dis tout le monde de la toile, parce qu'il ne faut pas qu'ils disent comme ça. Vous croyez que je suis seulement figé sur elle. Dans ce cas-ci, là, je suis en train de parler de tout le monde. Pour dire que qui sont insultées sur les réseaux sociaux, par exemple, elles ont tellement bu le ndjangé que la honte, là, ça leur dit absolument rien. Mais dans ce cas précis-là, Tata Lynn Zomombeng, elle avait honte. On dirait, elle a regardé sa vidéo. Elle avait honte. Elle n'arrivait même pas à s'exprimer là-dessus. Elle a placé peut-être 2 ou 3 mots sur ça. Le reste, c'était sa musique qu'elle mettait en disant qu'elle a parlé à une autorité, en disant que le gars va être poursuivi. Elle voulait intimider le gars. Même l'intimidation ne passait même pas. Parce que quand on intimide quelqu'un, on l'intimide en vrai. Tu sentais, elle n'a pas d'argument. Elle-même, elle sait que c'est chaud, ça a cuit. Que le gars, il peut avoir raison. Parce que le gars, ce n'est pas quelqu'un qui parlait pour parler. Lui, il parlait et il montrait les preuves. Et il a dit ceci, il a reçu 500 € de Tata Lynn Zomombeng. Sachant donc qu'il ne t'a jamais donné l'argent, les 500 € que tu lui as envoyés, c'était pourquoi? Parce que la vidéo où on montre Tata Lynn Zomombeng que les fumées sont blancs, c'est le modèle. C'est le modèle du genre quoi. Tout le monde connaît la piste, c'est très facile. Tu pars là à Western Union, tu envoies l'argent à quelqu'un au Cameroun. Après ça, tu peux annuler avant que la personne ne reçoive. Et quand tu as envoyé l'argent, tu as le numéro de référence et tout, tu communiques ça à la personne. Quand il va vouloir retirer l'argent, il n'y aura rien. On va dire que l'argent a été annulé. Et c'est ce qui s'est passé avec le gars. On ne sait pas combien elle avait envoyé au gars avant d'annuler. Parce que c'est ce qui s'est passé. Elle envoie le numéro de référence. Il est parti à Western Union. Bon, je ne sais pas si c'était à Western Union. Il est parti pour retirer l'argent. Hein.
On a dit que le numéro était invalide. Et s'il vous plaît, elle envoie l'argent. Ça fait 2 semaines et plus avant qu'elle dise au gars qu'il t'a envoyé l'argent. Elle commence à se plaindre maintenant au gars comment il peut t'envoyer l'argent depuis. Et c'est maintenant que tu peux retirer. Mais le gars est étonné, il dit que mais si tu as renvoyé l'argent depuis, comment aussi le jour que tu as envoyé l'argent, tu ne m'as pas dit? Ça, c'est toujours l'esprit de la marmaille, comme le général Makosso dit souvent. Ça, c'est l'esprit de la marmaille. Tu ne peux pas envoyer l'argent à quelqu'un aujourd'hui pour que la personne retire. Tu attends 2 semaines pour dire à la personne que tu l'as envoyé l'argent et voici le numéro de bordereau. Quand tu envoies l'argent à quelqu'un, c'est toi qui dois donner le numéro et tout. Tu dois prévenir la personne pour que la personne puisse donner tes références, les références qu'on t'a données le jour que tu as envoyé pour retirer l'argent. Donc, Tata Aline Zomomben, il ne faut pas venir prendre les gens sur Facebook comme les enfants. Tu es là, on est en train de tout faire. On dit qu'il faut qu'on soit solidaire pour aider les jeunes Camerounais. Voilà quelqu'un qui a décidé de ne pas voler. Il se bat comme ça. Il était sûr, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui avait l'esprit élevé, qui veut élargir son business qu'il fait. Il se disait que non, avec le contact qu'il a avec toi, tu t'attends, vous étiez dans le même quartier, proche là-bas, au niveau des Lezois et tout, que ça devait aller. Mais il tombe comme ça sur un gros bloc de cailloux, un gros rocher. Ce n'est pas normal. Donc ça, c'est les choses vraiment qu'il faut dénoncer. On ne connaît pas encore vraiment ce qui est à l'intérieur. Mais déjà, le système, la manière dont le gars décrit la chose, même Tata Aline Zomomben n'a même pas pris 5 francs là-bas. C'est un système qui montre déjà que ce n'est pas encourageant. Donc ce n'est pas encourageant. Et c'est comme ça pour détruire la jeunesse. Voilà les choses qu'il faut vraiment dénoncer. Pas les histoires de bars qu'on dit les autres qui se mettent à genoux pour demander pardon et tout. Les histoires de caleçons là. C'est bien l'autre là sur le Japon, mais l'autre là n'est pas plus important que ce genre de choses-ci là. Tata Aline Zomomben, ne te moque pas des Camerounais. La honte, tu n'as plus la honte là depuis longtemps, mais sur le coup-ci là, pour ceux qui vont aller regarder cette vidéo, moi je vous dis, Tata Aline Zomomben avait franchement honte. Franchement, elle ne disait rien. Vous connaissez bien comment Tata Aline Zomomben peut avoir la bouche, comment elle peut clasher. Mais non, je vous jure, Tata Aline Zomomben a pris une vidéo comme ça, elle a fait au moins 30 minutes. Et durant les 30 minutes là, elle n'a fait que répéter la même chose. Tu m'as donné l'argent quand? Le gars n'a jamais dit qu'il t'a donné l'argent. Et par rapport aux 8 millions, comme j'ai parlé, là, c'est Fleur lui qui a posé la question. Parce que elle a le premier nombre de kilos que le gars a dit qu'il avait envoyé au Congolais, ça avait un montant. Et maintenant, par rapport à la femme, là, la deuxième femme, ça vaut aussi un montant. Fleur a dit qu'il essaie un peu de globaliser. Il a dit que c'était approximativement 8 millions. Quand il était un peu de convertir, pardon, l'argent qu'on devait lui donner en euros, quand il essaie de convertir, c'était approximativement dans les 8 millions. Mais vous voyez, c'est trop. Un Camerounais, il a prêté l'argent pour faire ce business. Il part dans les brousses parce que tous ceux qui font ça là, la plupart du temps, pour acheter la nourriture, c'est pas à Yaoundé seulement. Même si tu es à Yaoundé, tu dois aller dans les villages de Yaoundé. Les Okola, au fin fond là-bas, un peu de partout, là pour acheter le manioc. Venir t'asseoir à la maison, éplucher ce manioc, transformer, préparer, comme on fait là, mettre dans les sachets. Les condiments, là, aller à Penja acheter les poivres, les bons poivres, écraser, mettre, peser. Mais il y a tout un gros travail dans cette affaire-là. Moi, je connais des gens qui font ça. Le travail est énorme dans cette affaire. On voit seulement l'argent que les gens utilisent ici pour acheter ça. On ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Donc, en dehors de l'argent que le gars a dépensé pour envoyer ses propres moyens, moi-même, j'ai été étonné que c'est quel genre de système ça que tu dois dépenser ton propre argent pour envoyer sans avoir même d'avoir pris une partie. Mais on considère juste qu'il était naïf sur ce coup-là, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit donner raison à ceux qui ont profité de sa naïveté. Non, moi je ne suis pas d'accord. Vraiment, cette affaire ça m'a beaucoup dérangé. Moi, je sais pas, peut-être ça m'a dérangé personnellement parce que je suis aussi quelqu'un qui développe. J'encourage les gens comme lui là, en quelque sorte. Donc, je suis sur YouTube, c'est vrai, je ne dis pas tout ce qu'il fait, mais c'est ce genre de choses-là qui me touchent personnellement parce que moi, je suis comme ce genre de personne qui se bat en vrai pour avoir ce qu'il veut. Mais mon frère, non, Tata Aline Zomomben, tu dois venir, au lieu de venir sur la toile dire que tu ne m'as rien donné, il va te porter plainte et tout. Ça, c'est zéro. C'est absolument zéro. Tu dois venir sur la toile et t'asseoir aussi comme lui et dire voici comment ça a commencé, voici comment. On voit aussi si au moins tu es cohérent parce que le gars était tellement cohérent que vraiment il dit convaincre une personne. Laissez un peu le fanatisme de côté, puisque j'ai vu dans les commentaires lors du direct de Tata Aline Zomomben comment les gens étaient en train d'insulter ceux-là qui étaient en train de lui demander de retirer, de remettre l'argent, même ceux qui parlaient poliment. Vous mettez le fanatisme devant.
Si c'est à votre frère qu'on fait ça, qui se bat comme ça, vous allez dire quoi? Si c'est votre argent que vous avez donné à votre frère au Cameroun de faire ça, qu'est-ce que vous allez dire? Arrêtez un peu les histoires là. Ça, c'est une affaire que moi, je vous dis. Je parle de ça. C'est bien vrai que nous sommes dans le Japon, mais quand je m'exprime là présentement, ce n'est pas trop dans le cadre du Japon. Je ne veux pas vous mentir. Ça m'énerve même en fait. Ça m'énerve. Donc, Tata Aline Zomombeng, il faut arrêter ça. Dans le direct de Folie, il y a aussi un monsieur qui a appelé. Et on ne sait jamais. Ne pensez pas qu'être en Europe, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Comme d'autres ont dit que étant là-bas au Cameroun, c'est fini, machin, truc. Non. Le gars a tout. Il a un papier de la France pour ceux qui ont retiré les colis. Quand on l'a envoyé au gars. Il a un papier. Il y a un monsieur qui a dit qu'il va un peu prendre de son temps pour mener cette affaire de ce côté-ci là. Et vous connaissez, c'est une affaire d'escroquerie. Si tu es en Europe, tu escroques les gens qui sont au Cameroun ou en Afrique, partout ailleurs, et tu vis sur le territoire européen, on peut te porter plainte pour ça. C'est tout. On peut te porter plainte parce qu'ils ne sont pas là pour garder les gens qui doivent seulement escroquer. On sait que ça se passe, mais tu dois faire ton escroquerie, on ne te prend pas. C'est tout. Donc pour ceux qui croient que le fait qu'elle soit en Europe et qu'il est en Afrique, non, c'est mort, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tata Aline Zomombeng, viens sur la toile, tu dis qu'il a les preuves. Regarde les trucs qu'elle disait là, son direct. Il a les preuves. Tu as dit quoi? Le gars a montré les preuves. Il dit, quand il disait un truc, il sortait le papier, il montrait. Et la rage avec laquelle le gars s'exprimait, il était touché. Fleur, il a même essayé, à un moment, il a constaté qu'il était vraiment rageux que elle, comme vous connaissez, la reine des abeilles, comme elle aime toujours faire les directs, elle aime faire rire, même quand c'est sérieux. Elle a sorti un peu un petit 2 ou 3 trucs là pour faire rire, car le gars a un peu rigolé. Et quand elle a même dit qu'elle faisait ça pour rigoler, c'est vrai, parce que vraiment, le gars était touché. Fleur, elle s'amuse avec ça, elle rit parce que c'était à l'Inzo, mais c'est vrai, mais le gars est touché. Donc, ça c'est ce que moi je pouvais un peu dire par rapport à cette affaire. Vraiment, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. S'il faut dénoncer, on dénonce. Que les gens qui détestent Tata Aline Zomombeng ne profitent pas seulement de l'occasion pour dire, voilà, comme nous sommes tes directeurs, on va te terminer avec ça. Non, là il s'agit d'une histoire vraiment qu'il faut régler. Il faut régler. Le gars a dit qu'il a écrit aux chaînes de télé pour venir s'exprimer par rapport à son histoire. Il n'a pas pu. Quand il dit qu'il n'a pas pu, non, on comprend ce que ça veut dire. Ce n'est pas que les chaînes de télé ont refusé d'accepter qu'ils viennent parler. Non, c'est que pour passer dans les chaînes de télé, il faut payer. C'est comme ça que ça se passe. Et les montants sont un peu colossaux de temps en temps. Il faut payer. Lui voit qu'il est en train de réclamer l'argent pour aller payer encore dans les 200 000 comme ça, 300 000 pour passer s'exprimer comme ça. C'est pas facile. C'était ça qui a été difficile pour lui. Donc il a écrit, on n'a pas pu recevoir comme ça. Là. Quand il dit que ce n'est pas passé, c'est parce qu'il n'a pas pu payer. Nous, on connaît ça. Donc voilà. Tata Aline Zomombeng, cette histoire, tu n'as pas pris à la légère, tu ris, tu écartes tes pieds en l'air comme tu es en train de faire là sur Facebook. Il ne faut pas énerver les gens parfois. C'est pas bien. Pense si c'était ton enfant ou quoi, l'enfant de ta soeur ou quoi. C'est pas bien. Tu prends 1750 € que le Congolais t'a donné. On connaît le genre là. Le Congolais a dit au gars que mon frère, l'Angala, ne m'appelle plus pour ça. Demande ton Aline Zomombeng. C'est qu'ils ont fait un business. Si le montant c'était peut-être 3 000 €, je prends juste un exemple. Le Congolais a donné comme ça là, les 1750 et c'est ce qui s'arrangeait avec Tata Aline Zomombeng pour tuer le reste. Et elle a pris quelques cartons de bâtons. Comme vous avez vu dans la vidéo, elle est rentrée avec. Elle avait publié ça, mais nous on ne pouvait pas connaître qu'il y avait des choses qui se cramaient derrière. Elle était en train de manier la hanche du petit. C'est pas bien ça. Il peut passer même 3 jours pour parler de la même chose. Je crois que j'ai tout dit. Je vais un peu arrêter et ensuite je vais un peu décrypter l'affaire du Ducamer et la reine galloise là. Voilà.